Et on parle à présent de Terravet qui s'apprête à faire ses premiers pas sur les marchés d'Euronext, Euronext Growth à Paris et à Bruxelles le 17 juin prochain. L'opération a été lancée aujourd'hui, l'opération d'introduction en bourse et de souscription évidemment. Et le directeur général de Terravet est avec nous en visioconférence, Enrico Bastianelli. Bonjour et bienvenue Enrico. Merci beaucoup d'être avec nous. On parle d'une société jeune qui a quelques années, je crois, spécialisée dans la santé animale et spécialisée encore plus dans le traitement des maladies ostéo-articulaires pour nos animaux de compagnie. Enrico, comment est-ce que vous pouvez décrire votre business aujourd'hui, sachant qu'il y a deux gammes de produits, dont une gamme qui est déjà commercialisée en Belgique notamment, je crois, le pays d'origine de Terravet. Quelle est l'approche que vous avez voulu choisir chez Terravet pour soigner nos animaux de compagnie de plus en plus nombreux? Ça fait partie des méga tendances là qui supportent votre business pour les prochaines années. Oui, tout à fait. Donc effectivement, la dynamique de la santé animale est particulièrement forte, vous venez de le citer. 400 millions d'animaux de compagnie en Europe et aux États-Unis, une croissance de 20% sur les 5 à 10 dernières années, toute une série de dynamiques positives, nombre d'animaux, plus de propriétaires, plus de couverture, d'assurance qui permet donc de supporter des soins. Mais ce qui est très important aussi, c'est que le pool de chirurgiens orthopédistes augmente fortement, se structure, leur offre est améliorée et tout ça entraîne quelque part non seulement une augmentation du besoin, de la demande et de l'offre. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrit Terravet avec deux gammes de produits. Vous l'avez dit, on est tout à fait spécialisé dans les maladies ostéo-articulaires, deux grands sous-segments. L'arthrose qui est une maladie extrêmement prévalente chez le chien. 20% des chiens souffrent d'arthrose, donc on est à près de 40 millions de chiens, ce qui est supérieur à ce qu'on observe chez l'humain. Et de l'autre côté, nous avons la chirurgie orthopédique. On parle de 11 millions d'interventions par an en Europe ou aux États-Unis, donc c'est vraiment des marchés très très importants. Et ce que nous avons voulu faire chez Terravet, c'est d'offrir des produits de qualité. On s'adresse, nous, à des chirurgiens, des experts, deux gammes de produits de qualité et d'apporter ce qui manque souvent aujourd'hui, c'est les évidences cliniques et scientifiques de la performance et de la sécurité de ces produits. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, je parlais des chirurgiens. Ces chirurgiens orthopédistes vétérinaires représentent un petit groupe de vétérinaires, 5%. Ils sont très actifs, très occupés. 3, 4, 5, 6 interventions par jour, tous les jours de la semaine. Et donc, il faut aussi leur apporter des produits qui améliorent leur quotidien d'intervention, qui réduit le temps de salle d'op. Et pour vous donner un exemple, ici, dans notre gamme de produits de comblement osseux, nous avons, avec l'aide de nos chirurgiens, de notre réseau de chirurgiens vétérinaires, pu montrer que le BioCeravet permettait de réduire le temps d'intervention d'à peu près 30 à 45 minutes. Et donc, vous imaginez qu'à la fin d'une journée, 4 ou 5 interventions, grâce à ce type de produit, le chirurgien peut gagner 2 heures, voire 2 heures et demie. Oui, le BioCeravet, alors qui est votre gamme de produits déjà commercialisée, qui est, je ne sais pas comment vous le décrivez ou comment vous l'expliquez, Enrico, alors vous dites un substitut osseux. J'ai trouvé également l'image, la comparaison d'un ciment osseux qui réduit évidemment la lourdeur de l'opération chirurgicale pour l'animal et du temps gagné, on le comprend, pour le chirurgien. Absolument. Donc le BioCeravet est ce qu'on appelle un ciment osseux. Oui, donc c'est une poudre, un liquide que vous mélangez. Vous obtenez une pâte qui peut donc s'appliquer facilement dans les sites de comblement. Donc si vous avez par exemple une fracture sévère liée à un trauma, un animal qui s'est fait percuter par une voiture par exemple avec une fracture ouverte, souvent la substance osseuse manque et donc il faut combler le trou. Alors vous pouvez le faire avec certains types de produits ou avec une procédure qu'on appelle l'autogreffe qui est compliquée, un peu plus compliquée, ou alors avec un ciment facile d'utilisation et c'est ça qui va permettre, si vous voulez, de réduire le temps d'intervention. Et donc au bénéfice, vous l'avez cité, du médecin, mais aussi du patient bien sûr. Moins l'intervention est longue, moins l'anesthésie est prolongée, moins de complications et donc aussi pour le bénéfice du propriétaire.
Vous l'avez dit d'un mot, Enrico, mais évidemment, enfin, les exigences réglementaires, les exigences de marché quand on est dans la santé animale sont assez différentes de celles des exigences qui existent quand on est dans la santé pour l'homme, bien sûr. Mais vous avez dit la santé animale souffre d'un manque d'évidence en matière de bénéfices apportés aux patients, à l'animal en l'occurrence. C'est une vérité assez générale aujourd'hui, Enrico. Et comment est-ce que vous apportez, vous, une valeur, ou comment est-ce que vous démontrez justement la valeur de vos produits de manière supérieure par rapport à ce qui existe aujourd'hui ? Alors, vraiment pour répondre à ce besoin, cette demande forte des vétérinaires, nous avons mis en place un programme d'études cliniques contrôlées. L'autre gamme de produits, le Viscovet, est dans un segment réglementaire qui nécessite des études de preuve de concept, des études confirmatoires, donc vous avez ça, mais vous avez aussi des études qui ne sont pas spécialement requises, le Biocéravette étant un dispositif médical. Le dispositif médical en médecine vétérinaire, en Europe ou aux États-Unis, ne nécessite pas d'études cliniques pour être commercialisé. Ce que nous avons donc fait pour répondre à la demande, c'est organiser nous-mêmes, avec l'aide de CRO, d'intermédiaires particuliers, des études dans lesquelles les produits sont utilisés, contrôlés, ou alors nous avons aussi mis en place un programme de traitement compassionnel. Nous avons à ce jour une 50aine d'animaux traités par le Biocéravette en traitement compassionnel et nous échangeons avec les vétérinaires les résultats, démonstration de la performance, de l'efficacité et de la sécurité. Combien est-ce qu'on est prêt à dépenser aujourd'hui pour la santé de nos animaux de compagnie, Enrico ? Et est-ce que c'est un budget qui est d'ailleurs sacralisé aujourd'hui dans le budget global d'un ménage ? Alors, de plus en plus. Donc, effectivement, quand on voit, les chiffres sont surtout disponibles aux États-Unis, mais on voit une augmentation constante des dépenses animales, 20% sur les 10 dernières années. Ça, c'est le budget de la santé animale global. En moyenne, aux États-Unis, les dépenses oscillent entre 650 et 700 $ par animal par an, dans laquelle la proportion de la chirurgie, donc où nous nous inscrivons, représente plus des 3/4, 450 $, ou à peu près les 3/4. Ce qui se passe, et une tendance de fond très très importante, c'est les couvertures de mutuelles vétérinaires ou d'assurances vétérinaires. C'est un marché qui fait à peu près 2,5 milliards de $ aujourd'hui. Il y a des pays très avancés. L'Angleterre, par exemple, on estime qu'à peu près 30% des foyers disposant d'un animal ont une couverture assurance santé animale. C'est un peu moins en Norvège, beaucoup moins dans nos pays, en France, en Belgique. Mais par contre, la tendance de fond est très très dynamique. On estime que le marché en 8 ans va passer de 2,5 milliards à près de 16 milliards, donc une croissance annuelle de 16% par an. Ça dit combien en fait l'animal de compagnie est devenu central dans une famille. On est prêt à souscrire une assurance qui permet alors d'offrir les meilleurs soins. Et ça, évidemment, ça va être un des drivers très importants de l'augmentation des dépenses, mais aussi de l'innovation. L'innovation coûte. Et les gens souhaitent de l'innovation pour leurs animaux, les médecins vétérinaires souhaitent de l'innovation et elle sera supportée financièrement dans les foyers par ces couvertures d'assurance. Est-ce que c'est l'apanage aujourd'hui des pays développés, des pays riches, pour dire les choses simplement, Enrico Bastianelli, ou est-ce que vous imaginez que dans un futur prévisible, il y ait une forme de rattrapage également des marchés émergents sur cette question de la santé animale, et on parle des animaux de compagnie en l'occurrence? Oui, donc là effectivement, aujourd'hui pour les animaux de compagnie, on est surtout sur les pays riches, vous l'avez cité, et encore avec des variations assez importantes. Par exemple, la France est très présente, il y a beaucoup d'animaux de compagnie, plus qu'en Allemagne, proportionnellement à la population par exemple. Donc là encore, il y a des disparités importantes. Maintenant, c'est vrai que les autres pays, c'est des segments qui sont plus petits, plus privilégiés. Alors est-ce que la tendance va se transformer dans les 5 à 10 prochaines années? Sans doute, avec, je dirais, ce que j'espère, l'enrichissement aussi de ces pays.
Merci beaucoup Enrico Bastianelli de nous avoir apporté ces éléments sur votre activité, l'activité de Terravet, on le rappelle, dans la santé animale, avec cette introduction en bourse qui est lancée aujourd'hui, et puis quelques éléments de perspective également sur ce marché de la santé des animaux de compagnie, en l'occurrence. Enrico Bastianelli qui était avec nous en visioconférence, le directeur général de Terravet. La période de souscription est ouverte, vous allez lever entre 6 et 8 millions d'euros donc pour financer votre développement, et la première cotation, je le rappelle, est prévue le 17 juin sur Euronext Growth à Paris et à Bruxelles.